Ouais, alors, premier souvenir, c'est difficile à dire parce qu'il y en a plein, on sait jamais quel est le premier vraiment, mais je sais que je me souviens très bien d'un dessin animé qui s'appelait Coco Shaker, je crois. J'ai appris le nom que très récemment. C'est deux petits bonhommes qui disputaient un cocotier sur une île déserte et c'était très rigolo. Et, mais tout ça, ça s'entremêle avec le lion qui passait sur la une, je crois, en volume animé et qui disait H-meneux. Et c'était des petites pastilles. Et puis, il y avait, mêlé à tout ça, il y avait aussi le générique de Thalassa, le vieux générique avec Ouais, avec l'animation, le morphing. En fait, c'est vraiment des vieux souvenirs de quand tu es petit, que tu es scotché devant la télé, où tu reçois tout ça, tu sais pas bien de quoi il s'agit et tout. Et voilà, tout ça, pour moi, c'est mes premiers souvenirs d'anime, en fait. Ah, ben, en fait, pendant le confinement, moi, j'ai fait vraiment que travailler. Donc, c'est le seul dessin animé que j'ai vu pendant les 2 mois, quoi. J'ai un gros faible pour Souvenir goutte à goutte de Takahata. Et, mais je crois qu'en y réfléchissant bien, c'est pas celui que j'ai le plus regardé. Celui que j'ai le plus vu et revu, c'est sans doute le Château Cagliostro, en fait, parce qu'il est, il est fun. En fait. Bah, idéalement, le dimanche matin, j'aimerais dormir, en fait, mais non, en fait, c'est marrant parce que les séries du dimanche, c'est plutôt celles que regarde mon fils aujourd'hui, donc je dirais pas de patrouille, quoi. Voilà. Si regarde pas de patrouille, moi je suis tranquille. Eh ben, un anime tradi de fait, puisque je suis dessinateur à la base, mais en revanche, pour ce qui est de l'utilisation dans le but de faire un film, je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvaise manière. En fait, c'est qu'un outil. Et voilà, moi, je fais du tradi parce que j'aime bien, mais peut-être qu'un jour, je ferai de la 3D et ça sera très bien aussi. Ouais, non, pas vraiment, en fait. Mais il y a un personnage que j'ai découvert assez tard, qui est Conan, le fils du futur, série animée de Miyazaki. Et moi, à cette époque-là, je faisais pas mal d'apnée, en fait, de plongée. Et dans le premier épisode, en fait, le gamin, il plonge pour faire une espèce de chasse aux requins incroyable. Et il reste sous l'eau pendant super longtemps, c'est abusé, quoi. Mais moi, ça m'a bien fait triper. Je citais Souvenir tout à bout, donc forcément Takahata m'a beaucoup inspiré de par sa manière de faire des choix, surtout plus que par le résultat fini. Mais après, mes influences, elles ne sont pas directement dans l'anime. En fait, j'ai des influences de cinéma live, mais de plein d'autres choses, en fait, de tout ce qui m'a construit et de littérature aussi beaucoup. Mais pas forcément en anime, en fait. Et en live, alors, qu'est-ce qu'on pourrait citer? C'est des influences qui vont taper autant chez Kubrick ou Coppola de la grande période, comme Claude Sauté pour les rapports entre les personnes. Et je redis Takahata parce que pour moi, au-delà d'être un réalisateur d'anime, c'est un réalisateur tout court, quoi, qui m'a beaucoup touché juste en tant que réalisateur. Et ben, ce week-end, on a montré Les Indestructibles à mes enfants et c'était super cool en fait. Toute la famille a passé un super moment en fait. Ah bah oui, c'est vraiment super cool. Déjà adapter, c'est pas facile. Déjà faire un film, c'est pas facile en fait. Que ce soit Taniguchi, non, mais que ce soit Taniguchi ou un autre, c'est vrai que Taniguchi, c'est quand même un gros morceau. Mais en fait, mais c'est pas ça qui fait que c'est dur ou pas à adapter en fait. Toute adaptation a ses problèmes. Mais le plus dur déjà, ça a été de faire des choix dans la masse de choses qui sont racontées dans la BD. En fait, il y a 5 tomes, il se passe plein de choses, il y a plein de personnages, c'est très fouillé et on peut pas raconter ça en 1h30. Donc ça, c'est assez difficile. Et même en amont de la production, de la fabrication, lors de l'écriture, ça a été un gros casse-tête pour savoir quoi faire. Voilà. Quoi dire. Et après, le plus simple, c'est de se faire un café, parce que sinon, faire un film d'anime, c'est hyper compliqué, en fait. Je ne vois pas de choses simples à faire. Ce qui me guide en général, c'est l'effet que produit une scène ou un effet visuel sur le spectateur. Donc là, en l'occurrence, il y a un personnage qu'on voit très souvent seul
au milieu de l'immensité de la montagne. Donc la meilleure manière de le faire ressortir, c'est de le contraster beaucoup. La montagne, c'est blanc, pour aller vite. Lui, on l'a mis en rouge. Et on a vraiment essayé, c'est-à-dire qu'on a, dans les scènes où il est tout petit au milieu du décor, on a essayé en plein de couleurs. Alors, il y a plein de couleurs très jolies, mais celle qui claquait le plus et qui faisait le meilleur effet de petit bonhomme perdu au milieu du paysage, c'est le rouge, en fait. Voilà. Et ça marchait bien. Ouais, bien sûr, mais c'est une manière tout à fait classique de peindre, en fait. C'est ce qu'on voit dans la plupart des décors de dessins animés, en fait, que ce soit chez Ghibli ou chez Disney, en fait, on ne voit pas les traits de contour des... Mais là, j'ai trouvé que ça donnait un côté très éthéré ou magique à la montagne, en fait. Alors ça, c'est parce qu'en plus de la peinture, ce qu'on essaie de donner, on travaille beaucoup sur l'atmosphérique, la profondeur atmosphérique qu'on rencontre dans la montagne, dans les grands espaces en général. Et là, c'est la montagne en particulier. Et ça, en fait, comme on a énormément de scènes de montagne, il faut qu'on la travaille beaucoup pour déjà arriver à rendre sa véracité, son effet sur le type qui est au milieu, et arriver à trouver autant de diversité que possible, autant d'effets que possible à cette montagne. Donc ça, c'est vrai qu'on bosse beaucoup là-dessus. C'est pas juste... si c'était qu'une scène de montagne, on n'irait pas aussi loin. Non, en fait, le confinement, on s'est aperçu qu'on pouvait pas mal bosser à distance parce qu'avec les outils numériques, ça marche pas mal, il faut bien dire. Mais ça met en lumière aussi que c'est malgré tout, c'est un boulot d'équipe. Et qu'on peut faire certaines choses à distance, ou du moins dans une certaine mesure, mais qu'il y a toujours un moment où c'est problématique. Parce que là, on a fait des erreurs, des petites erreurs, parce qu'on n'arrivait pas à communiquer correctement, par exemple. Et donc, malgré tout, même si chacun est devant son ordi, je trouve que faire un film, même d'animation, c'est un travail d'équipe. Ah ouais, il reste plein de trucs. Là, on est en pleine fabrication de l'image, c'est-à-dire de l'animation. Ok. On a, je ne sais pas combien de pourcentage, mais enfin, c'est bien entamé. Je dirais à la louche, on est à la moitié peut-être, tout compris les wood posing, animation, tout ça. Et la musique n'a pas commencé, ça s'est retardé. Voilà, on est à l'animatique, donc on sait ce que le film va donner. Donc déjà, ça, c'est la partie la plus angoissante, en fait, quand on met en scène, c'est que l'animatique, c'est le cœur du film, c'est le film en brouillon. Mais si l'animatique est mauvais, on aura beau faire la plus belle image du monde, ça sera toujours pourri. Donc là l'animatique tient la route, donc c'est plutôt rassurant pour moi, bien sûr, pour les producteurs, quoi. Maintenant, voilà, faut faire l'image, quoi, et puis il y a encore du boulot.